Bonsoir Marion Maréchal Le Pen. Soyez la Bonsoir Madame la députée. Députée du Vaucluse, on enclenche le chrono pour 20 minutes. Je crois que vous souhaitiez d'abord parler d'immigration. Oui, mais je veux dire d'ailleurs, j'ai été interpellée pendant l'émission par une de vos réflexions, puisque vous disiez que vous considérez que le racisme structurel existe en France. Il va falloir que vous me précisiez ça, Monsieur Juppé, parce que j'espère que vous ne considérez pas qu'il y a un racisme intrinsèque à la population française. En cela, d'ailleurs, vous participeriez du discours culpabilisant permanent un petit peu de nos élites. Et dans ce cas-là, j'aurais envie de vous répondre la phrase de Bossuet, vous savez, qui dit « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Parce que la cause, je l'ai trouvée dans votre livre, entre autres, dans votre livre que j'ai lu, Les 12 travaux de l'opposition, votre contribution qui se veut herculéenne, donc, et dans laquelle vous précisez, vous sonnez le glas d'un concept qui est celui de l'assimilation, qui est un concept républicain par excellence. Vous dites qu'il est moralement et humainement critiquable, et en cela, vous préférez le terme intégration que vous définissez, d'ailleurs, je cite, comme l'accueil de ceux qui nous rejoignent. C'est quand même une définition assez sommaire, vous me l'accorderez. Vos exigences sont faibles. Et en cela, j'ai cru reconnaître une fascination qui me paraît un petit peu dépassée, je vous l'avoue, pour un modèle qui a été appliqué d'ailleurs au Canada, en Angleterre, mais aussi en France par la droite et la gauche depuis des années, qui est celui du multiculturalisme, qui est celui, ce qu'on appelait des accommodements raisonnables, vous devez connaître cela, et dont aujourd'hui on mesure l'échec. L'échec total. Monsieur Cameron lui-même en déplore les effets. Madame Merkel, en 2010, a fait une grande déclaration également en disant que le multiculturalisme était un échec, puisque je vois que vous êtes un fervent admirateur de l'Allemagne et de Bordeaux. Et donc, c'est vrai qu'en cela, je m'étonne de cette réflexion, car on mesure tous les jours ces échecs. On le voit avec le millier de Français partis faire le djihad en Syrie. Et je trouve assez irresponsable de s'en prendre comme cela pourtant un modèle qui a fait ses preuves et je crois qu'il est justement le meilleur moyen de lutter contre le racisme parce qu'il permet de se fondre dans une culture qui nous donne des choses en commun. Car je crois que... Alors, il vous répond peut-être. Bien sûr, mais je crois que l'égalité des droits ne suffit pas à créer un terreau commun et à permettre un vivre ensemble. Sur l'assimilation. Sur le racisme structurel, d'abord, un mot, c'est l'expression qui a été utilisée par la personne qui me questionnait. Oui, vous avez cautionné. Non, pas du tout, puisque j'ai dit que les Français n'étaient pas racistes. J'ai simplement dit qu'il existait du racisme en France. Et si on un racisme structurel. Si on l'estime structurel, parce qu'il est durable. Il est durable. Hein, au fil des années. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez englober le racisme anti-blanc dedans ? Au fil des années. Donc vous avez été vous-même victime ce soir, d'ailleurs. Toutes les formes de racisme, toutes les formes de discrimination. Vous, l'homme blanc de Merci de me défendre. Absolument. Je suis très sensible. À votre service. Donc revenons là-dessus. Il y a des manifestations racistes en France. Il y a de l'antisémitisme en France, c'est vrai. Ça n'est pas structurel. Je reviens sur ce mot qui a été utilisé par la personne qui m'a interrogé, mais ça existe. Alors maintenant, sur ce que j'ai appelé l'identité heureuse, je crois que vous m'avez mal compris ou que je me suis mal expliqué. C'est vrai que l'assimilation me paraît un mauvais concept. Qu'est-ce que ça veut dire, l'assimilation ? Qu'on demande à des gens qui viennent chez nous de rompre totalement avec leurs origines. À Rome fait comme les Romains. De tourner la page comme s'ils n'avaient pas des attaches ailleurs. Je crois que c'est impossible, parce que nous vivons dans un monde où, ne serait-ce que par Skype ou les réseaux sociaux, beaucoup de nouveaux arrivants vivent en permanence avec leur famille, qui est souvent restée au pays. Et je crois que ce n'est pas moralement acceptable, parce qu'on ne peut pas demander à des gens de renoncer à ce qu'ils ont été. Pour moi, la nation française, elle s'est constituée par des apports successifs. Nous ne sommes pas les descendants de la Gaule chevelue ou de Clovis. Hein. Au XIXe siècle, la population française s'est enrichie d'apports considérables. Et nos différences font nos richesses. Et quand je parle d'identité heureuse, c'est d'abord ça. Respectons nos différences, ne les nions pas, mais, et c'est là qu'il y a une mauvaise compréhension, quand je parle d'intégration, il ne suffit pas de dire accueil des nouveaux arrivants. Vous dites non, pas du tout. Alors là, je vais vous dire, je connais mon texte. Intégrer, c'est l'accueil de ceux qui vous rejoignent. Intégrer, c'est accueillir. À quelles conditions, madame ? Je ne sais pas si c'est à vous de me le dire. Je veux bien, je vais vous le dire, si vous me permettez de le dire, parce que c'est moi qui ai écrit le texte. Voilà. À condition que quoi ? Que ces nouveaux arrivants, à côté du respect des différences, s'intègrent dans la nation française en acceptant le bien commun de la nation française. Et je dis très explicitement, l'histoire, même s'ils viennent d'ailleurs,
Ils doivent connaître l'histoire de la France, la culture française, même s'ils sont d'une autre culture, ils doivent connaître la culture française, la langue française, qui est un puissant facteur d'identité nationale et de cohésion sociale. Donc vous voyez que je ne me contente pas de dire « soyez les bienvenus, venez, on vous accueille ». Je leur demande des efforts et cela s'est traduit dans une disposition législative qui a été faite sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je crois, ou c'est celui de Jacques Chirac, c'est le contrat d'accueil et d'intégration. Quand on arrive en France, on prend des engagements pour partager précisément ce bien commun de la nation française. Donc vous voyez que la différence que vous faites entre assimilation et intégration n'est pas du tout ce que j'ai en tête, et je réfute le modèle communautariste. J'ai vécu au Canada. Oui, mais je veux bien. Je n'ai pas mon texte sous les yeux, donc je pourrais, si vous me le donnez, je vais vous trouver les bonnes citations. Je vais vous donner les bonnes. Je ne l'ai pas pris par cœur. Il ne faut rien vous citer. Hein, mais si vous me le donnez, je vous retrouverai les bonnes phrases. Cherchez l'idée de bien commun et d'unité nationale, vous le trouverez. Non, mais voilà, j'entends ce que vous dites, mais je suis également en désaccord avec vous, car je considère que le concept d'assimilation n'est pas du tout dépassé, qu'il a fonctionné, contrairement à ce que vous avez dit. Il a fonctionné d'ailleurs en particulier d'ailleurs sur cette immigration du 19e siècle dont vous parlez, cette immigration également du 20e. Vous avez raison, la France a eu des apports successifs, néanmoins nous nous basons sur un peuple qui est un peuple millénaire, quoi qu'on en dise, qui a peu bougé durant ce millénaire et qui a quand même une structure de base qui est porteur d'une culture, d'une histoire, et vous le dites vous-même, qu'il ne faut pas seulement savoir. Moi, j'ai envie que ces nouveaux immigrés qui arrivent sur le territoire français ne se contentent pas simplement de réciter l'histoire de France, mais qu'ils la rejoignent. Et je crois qu'au contraire, même si ça n'empêche pas d'avoir, un attachement, un sentiment d'attachement à l'égard de ses origines, je crois qu'il est quand même nécessaire pour justement se défaire totalement du handicap que peuvent être les origines, je l'entends, de se fondre dans la communauté nationale, d'abandonner une partie de sa culture, c'est vrai, pour se fondre dans la culture française, dans ses rites, dans ses traditions, dans ses mœurs. Alors c'est vrai, c'est une violence, vous avez raison, c'est une difficulté, c'est un sacrifice énorme, mais je crois que la France apporte beaucoup de droits en particulier, beaucoup d'avantages. Et je crois que la moindre des choses, lorsque l'on est invité à venir vivre chez quelqu'un, c'est de respecter les règles. Et je crois très honnêtement que le concept que vous défendez, malheureusement, conduit, et je le vois au niveau de ma génération, à ce que deux jeunesses aujourd'hui se regardent en chien de faïence. Alors c'est vrai, nous avons les mêmes droits, nous sommes égaux juridiquement, mais est-ce que ça suffit ? Je crois qu'on a besoin de partager autre chose que cela.